Salut les jeunes pousses, on se retrouve aujourd'hui dehors, c'est la première fois qu'on se retrouve dehors sur cette chaîne YouTube, donc je suis vraiment content de vous faire une vidéo ici. J'ai trouvé un spot qui est sympa, il n'y a pas grand monde et c'est dans les bois, il y a du soleil en plus aujourd'hui, donc c'est génial. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, moi c'est Alex et on parle sur cette chaîne YouTube de comment changer son alimentation facilement, comment avoir une alimentation nouvelle en boostant son énergie et en consommant des super aliments. Franchement, c'est une alimentation ultra simple à mettre en place dans sa vie au quotidien et voilà, j'en parle dans plusieurs vidéos par semaine, donc si tu veux ne rien rater des prochaines vidéos, pense à t'abonner et à activer la petite cloche et surtout laisse un like, laisse un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment bien manger facilement quand on n'a aucune notion culinaire et surtout quand on est vraiment nul en cuisine, quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on en a marre de bouffer des pâtes à la sauce tomate parce que c'est le seul plat qu'on sait faire et encore. Alors je vais te présenter 3 astuces qui pour moi sont des astuces vraiment très simples à mettre en place dans ta vie, dans ton alimentation pour manger facilement en ayant vraiment l'impression d'être un cuistot quoi. Alors la première astuce, ça serait tout simplement d'utiliser les oignons et les échalotes. Alors comment est-ce que tu vas faire? Tout simplement tu vas les hacher finement. Tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive, de la margarine ou de l'huile de coco dans ta poêle. Alors moi, ce que je peux te conseiller honnêtement, c'est de mettre les 3 parce que du coup, tu vas avoir les bienfaits de ces 3 huiles. L'huile d'olive, il ne faut pas la monter trop en température, sinon elle va se dégrader et elle a tendance à faire frire les légumes ou les aliments, sauf que c'est pas une bonne chose. L'huile de coco, quant à elle, elle peut monter très haut en température et elle va éviter à tes aliments de griller, de cramer en fait. Et la margarine, quant à elle, elle donne un petit goût de beurre qu'on aime bien en fait. Et du coup, comme moi, j'ai une alimentation végétale et comme je t'encourage à avoir une alimentation bien plus basée sur le végétal, la margarine c'est un bon allié. Bon, évidemment la margarine a beaucoup de défauts parce que en fait c'est des graisses qui ont été transformées pour devenir ce bloc qui ressemble à du beurre, donc c'est discutable quant aux bienfaits pour la santé, mais en tout cas dans une optique de changer son alimentation et de remplacer le beurre qui, on le sait, n'est pas très bon pour la santé, qui est riche en graisses saturées, en mauvaises graisses, qui est cause de cholestérol, etc. C'est une bonne chose de le remplacer par exemple par de la margarine ou de l'huile de coco. En fait, l'huile de coco d'ailleurs, tu la trouves sous forme solide et c'est une très bonne graisse pour les cuissons. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser les oignons et les échalotes? C'est très simple en fait, tu vas les hacher finement et tu vas les faire revenir dans la poêle jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides ou qu'ils prennent une légère couleur colorée. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que tu l'arrêtes ou que tu mettes tout de suite quelque chose dans ta poêle. Donc par exemple, ça peut être des légumes ou ça peut être tout simplement tes pâtes. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter la cuisson avant que ça prenne une couleur? En fait, quand ça commence à avoir une couleur caramélisée, c'est que la graisse est en train de devenir trans ou alors c'est que tes aliments sont en train de frire. Donc là en fait il y a 2 phénomènes qui rentrent en jeu et ces 2 phénomènes sont pas très bons pour la santé. Je suis désolé, il y a des petites mouches qui volent peut-être devant l'objectif, mais j'espère que ça se voit pas à la caméra. Donc si ton aliment devient noir, devient carbonisé, en fait ça développe des substances cancérigènes pour ton corps, donc tu as beaucoup de chances de développer des cancers en mangeant ce genre de choses. C'est un peu le même principe avec le barbecue en fait, quand on fait griller la viande. Et également les graisses, quand elles grillent et quand elles deviennent trop cuites, elles se transforment en trans et c'est également très nocif pour la santé et c'est cause de beaucoup de maladies cardiovasculaires, voire de développement de certains cancers. Donc fais vraiment attention à ça. Mais voilà, c'est une astuce vraiment toute simple. Une fois que tu as fait tes petits oignons, tu peux verser ta sauce tomate dans tes oignons. Alors elle peut être toute prête ou alors si tu as moins de moyens, si tu as pas beaucoup d'argent, tu peux acheter de la sauce tomate, par exemple de la passata. Je ne sais pas exactement le nom que tu peux trouver dans ton pays, mais en gros c'est du coulis de tomates si tu préfères, c'est vraiment juste des tomates écrasées. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que les tomates elles ont été récoltées pendant la saison, puis elles ont été broyées et mises en boîte ou en conserve ou alors dans des briques. Alors le côté écologique, on en repassera. Il y a peut-être des conservateurs, j'espère que c'est des conservateurs naturels. Si tu as peur, prends-les en magasin bio, à ce moment-là c'est un petit peu plus cher. Mais franchement ça reste toujours honnête, le passata ou le coulis de tomate dans les magasins bio est totalement honnête par rapport à une sauce tomate de marque, par exemple Barilla ou autre, dans les grandes surfaces. Tu mets ta sauce tomate dans tes oignons et tu vas voir que les oignons qui ont commencé à caraméliser vont donner un petit goût vraiment extraordinairement bon à ta sauce et ensuite tu vas pouvoir mettre cette sauce là sur des pâtes, dans du riz. Ouais, c'est vraiment excellent le riz à la sauce tomate, franchement je te recommande, dans du quinoa ou bien dans ce que tu veux en fait, ou même dans des légumes, ça peut être super bon. La deuxième astuce, et là tu n'as vraiment pas besoin de cuisiner, c'est encore plus simple, donc c'est d'ajouter soit de la levure de bière ou de la levure maltée. Tu peux trouver ça dans les rayons bio des grandes surfaces.
quoique je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas tu peux trouver ça dans les magasins bio. Ça coûte vraiment pas très cher parce que tu vas le garder pendant super longtemps. Plus tu prends gros, en plus moins ça revient cher au kilo, donc je t'invite vraiment à prendre un énorme paquet parce que tu vas rapidement devenir addict à cette substance. Elle est vraiment extraordinaire. Je t'ai déjà fait une vidéo pour te présenter les bienfaits de la levure de bière d'ailleurs. Je te mets une vidéo ici dans les fiches et en dessous, et une deuxième vidéo où j'ai fait un masque à la levure de bière. Donc la levure de bière a aussi des bienfaits pour ta peau si tu l'appliques en masque. Et donc la levure de bière, voilà, si tu te fais des pâtes à la sauce tomate, si tu fais des légumes, si tu fais de la soupe, si tu fais du riz, si tu fais, en fait, peu importe, tu vas pouvoir en rajouter dessus. L'avantage, c'est que c'est extrêmement riche en protéines, c'est extrêmement riche en vitamines. Donc il y a vitamine B, il y a de la vitamine A, il y a plein de vitamines. Donc je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites qui en parlent plus profondément. Et tu peux rajouter ça, et en fait ça a également un petit goût de fromage. Donc c'est vraiment intéressant quand on essaie d'avoir une alimentation moins riche en graisses saturées, en mauvaises graisses, ou plus tournée vers le végétal, et en réduisant le lait. Donc je t'invite également à réduire le lait. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur le lait, je te laisse aller la voir. Donc cette levure de bière est extraordinaire quand tu cuisines. Moi je suis vraiment addict, donc j'essaie de me limiter parce que j'ai tendance à en mettre trop, ce qui fait qu'après je sens même plus le goût de ce que je suis en train de manger, je sens que le goût de la levure de bière. Donc t'es pas obligé d'aller jusqu'à ce point là, mais tu vas voir, c'est vraiment extraordinaire, ça va relever tous tes plats, et pareil dans les soupes, c'est super bon. Et la troisième astuce, et là, en fait, tu n'as vraiment pas besoin de savoir cuisiner pour la mettre en place. Donc, tu vas appliquer la première astuce, tu vas découper des petits oignons ou des petites échalotes que tu vas faire revenir donc, dans l'huile. Tu utilises les étapes que je t'ai proposées juste avant. Et ensuite, tu vas découper des légumes, peu importe le légume, et tu verras que ça va être super bon grâce à cette technique. Peu de gens savent que les légumes sont super simples à cuisiner, mais voilà, maintenant tu vas le savoir. Tu vas prendre n'importe quel légume, alors tu peux commencer avec des poivrons. Évite en hiver parce que c'est pas de saison, mais bon voilà. Disons qu'on est en été, je te recommande par exemple de commencer avec les poivrons parce que c'est très simple. Tu vas juste découper tes poivrons. Si tu as besoin d'un tuto pour savoir comment découper les poivrons, dis-le moi, je pourrais t'en faire un à l'occasion, ou de partager ça en story Instagram. D'ailleurs, petite parenthèse, si ça t'intéresse de voir tout mon quotidien, je te partage plein de choses dans mes stories Instagram. Donc va voir dans les liens dans la description pour t'abonner et pour me suivre sur Instagram. Voilà, parenthèse fermée, maintenant on repart sur la vidéo. Si tu veux un tuto pour découper des poivrons, dis-le moi, sinon va voir sur internet, il y a plein de tutos et c'est super simple. Donc tu fais des toutes petites lanières où tu les découpes en dés. En fait là ça va être à ta convenance. Moi j'aime vraiment beaucoup en lanières et en dés, donc allez, commence en lanières, c'est vraiment le plus simple. Et tu vas les mettre avec tes oignons. Tu vas rajouter un petit peu d'huile d'olive si nécessaire, mais sinon baisse le feu, mais à feu moyen. Et ensuite, voilà, tu laisses revenir jusqu'à ce que ça prenne une bonne couleur. Même si c'est pas assez cuit, tu verras, c'est pas grave parce que les poivrons, c'est un bon petit goût, même en étant crus. Donc là, ils seront semi-crus, semi-cuits. Et si c'est trop cuit, là, ils vont être un peu mous. Donc tant qu'ils sont pas cramés, tant qu'ils sont pas noirs, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était 3 astuces vraiment très simples à mettre en place. La première, tu prends des oignons, tu prends des échalotes, tu les coupes, tu les haches très finement. Pareil, si tu veux un tuto, dis-le moi, je t'en ferai un. Sinon, on va voir sur internet, il y en a vraiment... En 2 minutes, tu sais couper un oignon, hein, c'est extraordinaire. Tu mets tes oignons dans ta poêle, ensuite tu mets tes légumes, et par exemple ce que tu peux faire, voilà, c'est une recette que je viens de t'inventer. Tu fais des pâtes à côté et à la fin tu mets de la sauce tomate avec tes légumes et tu mets tout ça sur tes pâtes. Et tu vas voir, ça va être extraordinaire. On est maintenant à la fin de cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'oublie pas de t'abonner, surtout clique sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo et active la petite cloche. Tu ne rateras aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Il y a plusieurs vidéos par semaine où je te partage tous mes conseils. N'hésite pas à partager la vidéo, surtout c'est super important, surtout si tu connais par exemple quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, et n'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as des conseils ou si tu as des questions. En parlant de questions, tu as toujours un formulaire en dessous dans les liens pour me poser une question ou pour me dire un sujet de vidéo que tu aimerais que je traite. Voilà, moi je vais te laisser, je te souhaite de passer une bonne journée, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience, jeune pouce. C'est le plus important, allez, ciao ciao.